doigt, je trouve que... Oh, mais tu tires dessus? Mais bien sûr, je tire dessus. Mais tu faut pas tirer sur tes cheveux comme Mais je ça. sais bien, mais on n'en serait pas là, Gabi, si je le faisais pas. Du coup, c'est quoi ton rapport avec tes cheveux? Bah, hyper compliqué, parce qu'en fait, on a commencé à me les défriser, j'avais 5 ans. Après, tu t'appelles la petite Gabi, hein. T'as pas menti. Non, mais j'ai pas menti, mais les gens comprennent pas. Hello Mireille et Paulette, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière comme tu l'as vu sur la miniature et dans l'intro. Aujourd'hui, j'avais envie de tester avec mon amie et ma collaboratrice Kaina avec qui on bosse sur Mireille App si une même routine cheveux est adaptée à plusieurs textures et surtout quel résultat ça donne sur les cheveux. À première vue, on pourrait se dire ouais non, c'est n'importe quoi, c'est absolument pas logique, ça n'ira pas. D'un côté, je suis totalement d'accord avec cet argument et de l'autre, il y a aussi beaucoup de choses qu'on occulte, notamment le fait que le mouvement du retour au naturel pour ces boucles a été en majorité instauré par les femmes noires, le mouvement napiaire, etc. Le retour vers les cheveux crépus, les arrêts de défrisage, etc. Et du coup, toutes ces techniques, le gel de lin, les finger coils, ce sont des femmes noires qui les ont popularisées. Si toutes ces techniques que les femmes noires nous ont apprises fonctionnent sur nos cheveux plus caucasiens. Donc je me suis tout simplement dit que ça serait aussi valable sur les cheveux de Kaina évidemment dans une certaine mesure. Autre argument, c'est que beaucoup des produits que j'utilise et quasiment en fait la majorité, ce sont des femmes noires la plupart du temps avec des cheveux très frisés ou crépus qui les ont créés et donc forcément c'est des produits qui seraient en toute logique beaucoup plus adaptés à ce type de cheveux. Je pense notamment à Les Secrets Loli, Noir au Naturel, Tropical Bliss entre autres. Donc forcément, je me suis dit, ça va marcher. Finalement, l'idée de cette vidéo est tout simplement le partage de connaissances. Et si jamais vous avez des informations importantes à apporter ou alors des conseils tout simplement pour les cheveux de Kaina, vous êtes évidemment les bienvenus en commentaire. Et si vous avez des créatrices de contenu qui dispensent tout simplement des conseils pour les cheveux frisés et crépus, vous êtes évidemment les bienvenus. Vous pouvez balancer leur chaîne dans les commentaires. Moi, je vous recommande toutes ces chaînes-ci qui sont ultra intéressantes et que vous suivez sûrement déjà, mais qui sont du coup plus axées cheveux crépus et dont les conseils seront peut-être plus pertinents que les miens. Bref, c'est parti pour la même routine que moi sur les cheveux crépus de Kaina. Bah hello, je suis Kaina, j'ai des cheveux 4C, c'est ça. Ils ont un gros problème d'hydratation, donc j'ai besoin de les hydrater et je m'en occupe pas suffisamment, clairement. Je m'en occupe clairement pas suffisamment. Donc je compte sur Gabi pour avoir des beaux cheveux. J'ai jamais trop testé parce que j'ai fait quelques tentatives, les quelques tentatives que j'ai faites, c'était pas concluant. Ouais. Ouais. Ouais, l'après-shampoing, plus gros budget, ouais, clairement. Un après-shampoing, ça se peut pas faire plus de 3 fois. Au doigt, je trouve que... Oh, mais tu tires dessus? Mais bien sûr, je tire dessus. Mais tu faut pas tirer sur tes cheveux comme Mais ça. je sais bien, mais on n'en serait pas là, Gabi, si je le faisais pas. Est-ce que je te fais mal aux cheveux là quand je démêle avec la brosse en poil? Que dalle. Que dalle. Je te sens pas du tout. Ok. Ça me fait dire que vraiment c'est le bon truc à faire. Parce que ça c'est le genre de truc qui te fait économiser la blinde de produits, qui t'enlève aussi pas mal de cracra au niveau de produits accumulés et qui tire pas les cheveux en plus de ça, qui sensibilise pas les cheveux. Ah, tiens, tu vois là je me suis fait un truc qu'il faut pas, tu vois. Qu'est-ce que t'as toi? Terrible. Sacrilège. En fait, depuis que je te suis vraiment et que je suis vraiment tes conseils, je me rends compte que j'avance dans mes produits, j'utilise mes produits. Pas assez mes produits, j'avais des produits, puis j'utilisais un petit peu, et puis j'utilisais pas souvent, ou je finissais pas. Parce qu'ils te convenaient pas ou parce que tu savais pas les utiliser? Je pense les deux. Le leave-in, je pense que c'est le genre de produit, si je t'avais pas vu l'utiliser, j'aurais juste acheté et pas utilisé, parce que j'utilisais pas correctement. Et du coup, en fait, quand je le mettais, moi, il moussait déjà. La façon que j'avais d'utiliser n'était pas adaptée. Alors que quand j'ai vu que toi, tu coiffais une fois que tu l'avais mis, ouais. Je me suis dit, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse. Bah, c'est mieux comme ça, juste après les vanilles, que quand j'avais fait l'expérience. Après, ma brosse, elle était moins bien que la tienne, je pense. Ouais, sur des plus grosses mèches, c'est pas mal. Mais je crois que je préfère l'autre. Mais ça rend plus, ouais, t'as raison. Ça rend plus, ouais. Ça rend plus, c'est mieux, ouais. Alors pourquoi j'ai choisi de démêler à sec? Tout simplement parce que démêler sur cheveux mouillés sensibilise et fragilise beaucoup plus le cheveu que sur cheveux secs. Et si on a les cheveux très emmêlés, il est préférable de commencer par démêler, en tout cas sur cheveux secs, et ensuite
démêler sur cheveux humides avec un maximum d'après-shampoing. Et moi, en tout cas, quand je mouille toute la bourre là que j'ai derrière, moi, ça fait une espèce de colle et c'est impossible à démêler. Ou alors, je passe 3 heures sous la douche et j'avoue que je préfère en fait commencer par démêler à sec pour ensuite laver mes cheveux et les remouiller. Et voici ce que ça donne. Ensuite, on va faire notre routine en même temps. Donc, en termes de shampoing, on a utilisé le Bubble Dream de Les Secrets de Loli qui mousse assez bien, mais qui n'est pas trop lourd pour nos cheveux. Et on a fait 2 shampoings chacune pour enlever un maximum de résidus sans pour autant assécher le cheveu. Donc ça, c'est nous en train de bien nettoyer également nos longueurs parce qu'elle avait mis beaucoup de Magic Twist aussi sur les longueurs. Et ensuite, on a mis l'après-shampoing Les Secrets de Loli, donc le Pink Paradise, qui démêle très bien ses cheveux. Et moi, j'en ai mis beaucoup moins parce que forcément, j'avais beaucoup moins besoin de matière qui était du coup déjà démêlée par le précédent brossage à sec. Ensuite, on a fait le Caramel Treatment. Donc, c'est une recette d'Oranek. Je vous mets son Instagram juste en haut. On a laissé poser une demi-heure chacune et ensuite, on a mis les produits coiffants Bouclem. Et j'ai tenté en fait à la Denman Brush. En fait, je me rends compte que ça définissait pas du tout. Alors, j'ai repris la Tangle Teaser et là, on voit que la répartition du produit se fait mieux. Et du coup, j'en ai profité aussi du coup pour mettre du gel de lin après le leave-in en me disant que j'allais avoir un maximum de définition. On a eu des gros fous rires à ce moment-là. Et là, lorsque j'ai passé la brosse, on a commencé à voir que son cheveu avait une très belle définition et ça sans faire de finger coils ou quoi que ce soit et je vous avoue que j'étais assez fière. Donc la technique ça consistait à prendre voilà, de petites portions, à blinder de produits, mais alors on a eu un petit souci, c'est que les produits Bouclem, vous allez voir, restaient en surface et ne pénétraient absolument pas le cheveu. Et on pense qu'on a fait tout simplement un mélange malheureux parce qu'en fait, sur le moment on ne voyait pas, mais toutes les deux, on a eu beaucoup de résidus dans nos cheveux. Donc, et comme tu peux le voir, il y avait beaucoup de résidus blancs juste après le coiffage et quelques heures après, séché en fait à l'air libre, sans serviette, sans rien. Et on voyait encore qu'avant d'aller se coucher, en fait, la problématique était que il y avait toujours beaucoup de matière sur son cheveu et son cheveu en fait n'absorbait pas du tout. Et alors ça, c'est ses cheveux le surlendemain et vous voyez que du coup, toute la définition est partie en fait. Dès le lendemain d'ailleurs, elle était partie, il y avait très peu de définition. C'était revenu un cheveu 4C en fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop compris pourquoi. Alors, j'ai pas voulu baisser les bras. Je me suis orientée du coup vers la marque Tropical Bliss, qui est une marque à la base créée pour tous les cheveux texturés. Je me suis dit que ça serait plutôt adapté du coup pour sa texture à elle. Et on en a profité pour tester parce que ça l'intéressait drôlement. Et là, vous voyez notamment avec l'après-shampoing, en fait, ses cheveux se définissent très bien. Lorsqu'elle le démêle, on voit que ça fait des boucles. Donc on voit quand même qu'il y a une texture, qu'il y a une forme de boucle qui se définit. À partir du moment où on rince la totalité du produit, son cheveu redevient totalement crépus. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai pas exactement compris pourquoi est-ce que son cheveu était défini, en tout cas sur cheveux mouillés, saturés de produits, et lorsque on l'essorait, tout de suite il redevenait totalement crépus et que c'était très difficile d'avoir même un tout petit peu de définition. Comme tu l'as vu, on s'est heurté à un petit problème. Les cheveux de Kaina, lorsqu'ils sèchent, en fait, perdent toute leur définition et je me suis dit qu'il serait hyper utile d'appeler une experte en la matière. Je vous présente donc Anissa qui a très récemment ouvert son salon rue Saint-Honoré et qui est donc experte et qui prodigue plein de soins sur tout type de cheveux, pas que le cheveu crépus. C'est parti pour l'appel à un ami. Hello, hello. Écoute, moi j'ai plusieurs suggestions par rapport à son cheveu parce que je l'ai pas vu en vrai, donc j'ai pas touché, etc. Donc j'ai un peu de mal aussi à te dire exactement pourquoi son cheveu il a réagi de cette manière-là. Mais il y a trois choses. Je pense que la première chose, peut-être que le cheveu il a été trop surchargé de produits auparavant. Peut-être que il a peut-être besoin d'un petit soit de faire un tropical détox pour bien détoxifier le cuir chevelu et enlever toutes les impuretés, les excédents de produits, etc. Soit peut-être faire un no-put, tu vois, donc peut-être faire un shampoing clarifiant pour enlever tout l'excédent de produits si elle en fait pas régulièrement. Après, par rapport à son cheveu, je vois il est mouillé. Je sais pas s'il était mouillé, séché à la serviette, mouillé très humide ou mouillé.
Mais sur un cheveu qui est poreux, le contact avec l'eau, c'est pas bon en fait. Parce que ça procure ça procure le gonflement de la fibre capillaire. Donc c'est peut-être pour ça que son cheveu il gonfle beaucoup. Peut-être qu'il a mal été essoré, il est surchargé d'eau. Et donc du coup, ça peut être une suggestion après. Après voilà, faudrait vraiment étudier le cas en vrai, etc. Sinon c'est la porosité du cheveu. C'est peut-être la porosité. Après, c'est quoi, enfin comment elle a séché son cheveu? Elle l'a séché au diffuseur, elle l'a séché à l'air libre, elle l'a séché sous serviette. Comment elle a procédé? Enfin, comment vous avez procédé au séchage? Parce que diffuseur sur un cheveu comme ça, c'est vraiment pas bon. Moi, je dirais que à l'air libre. Donc, tu m'as dit, t'as mis Magic Twist et gel de lin et bouclé. Moi, c'est bizarre. Écoute, je sais pas, dis-moi ce que t'en penses. Donc, comme tu peux le voir, les routines qu'on a tournées ne se sont pas nécessairement passées comme prévu. Même pour ma part, là, on est à J+4. Je trouve que mes cheveux ne sont pas hyper fameux. Il y a quand même beaucoup de frisottis, très peu de définition. La boucle a assez peu de rebond. Très hydratée, donc forcément, elle a été un petit peu alourdie du coup par le caramel treatment, mais qui est quand même un très très bon masque. Et effectivement, j'ai plein de petits résidus à l'intérieur. Mais bon, c'est vrai que sur moi, c'est pas très grave parce que tout simplement, les résidus tombent. Et c'est vrai que j'ai eu des cheveux beaucoup plus beaux que ça avec une routine par exemple 100% les secrets Loli. Je vous laisserai tout simplement juste des images à J+6. Je n'ai pas un résultat comme ça au bout de 4 jours. Donc c'est vrai que voilà, la routine en elle-même n'était pas fameuse. Donc c'est clair que le résultat aurait pu être peut-être beaucoup mieux et beaucoup plus défini si on était parti sur quelque chose d'autre en termes de routine. Mais écoutez, peut-être qu'on le refera une autre fois. Ça fait 2 jours qu'on est sur mes cheveux. Et on va faire le débrief. Du coup, c'est quoi ton rapport avec tes cheveux? Hyper compliqué parce qu'en fait, on a commencé à me les défriser, j'avais 5 ans. Donc c'est tôt, c'est très tôt. Je sais pas exactement à quoi ressemblaient mes cheveux à l'époque, enfin à part quelques photos, tu vois. Et j'ai continué jusqu'à il y a 5-6 ans. Sans discontinuer, j'ai toujours défrisé mes cheveux. Donc je savais pas du tout à quoi ils allaient ressembler. Et quand ils sont apparus naturels après le Big Shop, en fait je me suis retrouvée avec des cheveux que je connais pas et dont je n'ai absolument aucune connaissance. Je sais pas m'occuper de mes cheveux. J'ai jamais appris à m'occuper de mes cheveux. Donc c'est des trucs que je fais maintenant, que j'essaye d'apprendre. Mais c'est hyper compliqué et j'ai un rapport évidemment hyper compliqué parce qu'ils font des trucs auxquels je m'attendais pas, ça fonctionne pas comme les cheveux défrisés ou quoi. Donc, et on est beaucoup de femmes, je pense, africaines à avoir ce problème-là avec nos cheveux. C'est, on les connaît pas, on nous a jamais expliqué comment les soigner, comment les définir et tout. On nous a juste expliqué comment les défriser et comment avoir des baguettes. Ouais, et puis il y a un truc qui se rajoute à ça, c'est que ta mère a pas du tout les mêmes cheveux que toi, que ta sœur non plus n'a pas du tout la même texture de cheveux que toi. C'est beaucoup plus sur de la boucle et de la frisure que toi, on est vraiment proche du cheveu, enfin on est sûr du cheveu crépus quoi. Ouais. Et ça, personne dans ma famille. Ouais. Personne. On a des cheveux très différents, mais eux, ils ont vraiment une texture de cheveux qui est assez similaire au final. Et moi, on sait pas d'où ça sort, et du coup, t'as personne qui est capable dans la famille non plus de me donner un conseil sur mon cheveu. Démerde-toi. C'est là où YouTube est une mine d'or, quoi. Ouais, YouTube, Insta, de voir des plein de textures contenus, différentes, plein d'épaisseurs, de volume, de voir comment on arrive toujours à trouver une fille qui va avoir un type de cheveux qui nous ressemble et qui va donner les bons conseils, les bons astuces, les bons trucs, quoi. C'est ça. Moi, c'est Keisha, principalement de KR, que je suis. Mais il y a plein de créatrices de contenu dans le domaine. Il y a Holly Curl que tu connais bien et qui fait des trucs très cool. En termes de shampoing, le Bubble Dream, tu l'aimes bien ou pas? Ouais, franchement, j'ai bien aimé le Bubble Dream. Plus que le Perfect Sunshine, ça. Il y a le Perfect Clean et le Sunshine Clean. Voilà. Okay. Et j'ai préféré le Bubble. C'était le démêlant Les Secrets Loli, le Pink Paradise. Ouais, il est très bien. Je l'avais déjà testé. Je le trouve très bien. Caramel Treatment, tu refais ou tu refais pas? Ouais, franchement, je refais. C'était sympa, je pense. Ouais, pour démêler tes cheveux si t'es en déj d'après-shampoing. Mais même, ils ont l'air d'être bien après. Ils étaient en bonne santé, quoi. Ils étaient bien. Alors, le seul problème, je sais pas si c'est ça qui nous a fait des résidus, parce qu'on avait des résidus toutes les deux, sauf que ça reste plus dans ses cheveux que dans les miens. Petit résidu, je sais pas à quoi c'est dû. On a mis la dose. Ouais, c'est vrai. Le Bouclem, t'en penses quoi?
Bah, ça avait l'air pas mal, mais j'ai l'impression que ça pénétrait pas quand on a testé. Ouais, ce qui est très différent, c'est que moi, ça pénètre tout de suite et je peux en mettre la blinde sans que ça se voit. Par contre, sur tes cheveux, c'est resté dessus et ça c'est plein de résidus blancs à la caméra qui se voyait beaucoup à la lumière d'ailleurs, un peu moins dans la vie réelle. Mais à la lumière artificielle, on voyait que sur tes cheveux, ça ressortait de fou. Peut-être les tester sans faire de soins avant et tout. Celui-là, que Bouclem, c'était pour les cheveux avec une porosité plus faible que les miens, par exemple, où je peux mettre beaucoup de produits et ça me gêne pas trop, quoi. Là, faut peut-être demander à tes abonnés qui ont des cheveux peu poreux. Ouais. Si le Bouclem, ça leur convient plus, et peut-être faire de la stat, tu vois. Ouais, alors là, ça va être le job de cycle. En fait, là où on s'est retrouvés, c'est quand on a mis le gel de lin, on avait une définition de malade sur tes cheveux, mais en fait, au séchage, ça se barre. Mais alors, ça, c'est une constante, hein, parce que moi, je faisais du gel de lin aussi à la maison. Je démêle les cheveux, mais enfin, franchement, c'est des meilleurs démêlants que j'ai eu. C'est l'un ou le meilleur des démêlants que j'ai eu. Ça, dès que je coiffe, t'as les boucles qui remontent, tu vois, tu les vois vraiment bien. Et une fois que j'ai fini, j'ai toute la tête qui a l'air bien définie, ça a l'air au top. Et puis le moment où je rince, bah, il n'y a plus rien. Ouais, mais parce que tu le rinçais, mais même là, en ne l'ayant pas rincé, quand tes cheveux ont séché, ça a quand même... voilà, ils ont pris leur indépendance, quoi. Chacun par un. L'indépendance, je crois que c'est un mot qu'on retiendra. Voilà, c'est ça. Et pour avoir eu la même routine qu'elle, je trouve que j'avais beaucoup plus de frisottis qu'avec une routine 100% les secrets de Loli. Ouais. Et des résidus en plus. Alors ça, je sais pas si c'est dû au produit Bouclem plus Caramel Treatment. Je sais pas si c'est l'association qui a eu un couac. Mais d'habitude, j'ai pas, je l'ai fait 2 fois, j'ai pas de résidus comme ça. Ouais, on a peut-être un truc qui allait pas ensemble. Ouais. On a peut-être fait un mélange malheureux. Ouais, voilà. Du coup, sur la seconde routine qu'on a faite, on a testé Tropical Bliss, donc qui est une marque créée par une femme noire avec des cheveux crépus, et donc qui serait forcément plus appropriée aux cheveux de Kaina qu'aux miens, parce que moi, c'est vrai que certains produits, je les trouve un petit peu trop lourds, notamment forcément le beurre de yuzu. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, moi, j'ai surkiffé l'odeur de toute la gamme. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas du début à la fin un truc avec un seul parfum pour que genre quand tu ressors tes cheveux, ils aient vraiment cette odeur-là. Ouais. C'est l'après-shampoing. Ouais. Non, le masque que j'ai kiffé, c'est le masque que j'ai kiffé de ouf. Il a l'odeur de Malabar. Le shampoing il est bien, je trouve que c'est hyper pratique la petite pompe. C'est hyper pratique, je le mettais directement, enfin je pompais directement dans les cheveux. Très bien le shampoing, pareil. Le démêlant, très bien aussi. Alors comme la veille on a démêlé mes cheveux, qu'ils étaient quand même l'avant-veille. Ils étaient encore pas trop emmêlés et tout. Peut-être que ça joue. Mais franchement, ils avaient l'air, ça avait l'air de démêler bien. Ouais, ça démêle bien. Le masque, pareil. Et puis ensuite, on a fait Livin et le truc yuzu. Le yuzu, j'aime bien la texture. Enfin, elle est très grasse. Le butter. C'est vraiment un beurre, ouais, pour le coup. Ouais. Mais du coup, je trouve que par rapport à la définition, on a fait un test avec la Magic Twist. Je trouve que la Magic Twist définit beaucoup mieux le cheveu, et je trouve que j'ai tenté une finger coil sur ses cheveux, mais en fait j'arrive pas à prendre assez à la racine et j'ose pas tirer, donc forcément ça fait que t'as du cheveu mousseux à la racine et ensuite t'as une belle petite boucle finger coils bien définie, mais du coup en racine ça fait un peu plus brouillon. Mais la Magic Twist du coup elle définit beaucoup mieux les finger coils que le beurre de yuzu, où je trouve que là bah, c'est plus solide, mais la Magic Twist, moi, je l'utilise pour faire mes vanilles. Et je l'avais cet été, donc j'ai fait un test où j'en mettais vraiment des grandes quantités et je coiffais avec la Tangle Teaser et tu coiffes d'un coup et t'avais toutes les boucles qui remontaient. Et du coup, là, j'avais vraiment des boucles assez bien définies. Par contre, j'avais les cheveux maxi gras, ça s'approchait de mes lunettes, c'était l'enfer. Ouais, ce qu'on dit pas assez, c'est quand on porte des lunettes et qu'on met des cheveux très gras ou plein de couates, c'est que souvent ça pourrit les lunettes. Et ça, c'est très, très, très désagréable. C'est le genre de truc que les gens sans lunettes ne percutent pas. Bah après, je me dis, ça doit... Enfin, avec la dose que j'ai mis, tu vois, aussi, si t'as la peau grasse ou quoi, c'est un enfer, quoi. Parce que j'en avais vraiment mis la dose. Après, c'est un sujet chez moi qui revient beaucoup, c'est la question de quelle dose mettre sur mes cheveux. Et quand je regarde des vidéos américaines et tout, ce que je fais pas souvent, mais quand je le fais, je vois, ils mettent vraiment des grandes quantités et t'as vraiment le cheveu qui est blanc de produit. Ouais. Si je fais des vanilles, je mets des grandes... Enfin, je te dis, même le truc que j'avais fait là cet été en coiffant, au bout d'un moment, tu vois, sur le coup, clairement, t'avais du blanc partout sur mes cheveux et au bout de quelques heures, il n'y a plus rien. Voilà, donc c'est la problématique qu'on a, c'est que on arrive à les définir quand ils sont mouillés avec une certaine quantité de produits, que ce soit après shampoing, masque ou certains leave-in, même le gel de lin, mais en fait, quand ça sèche,
et bah tout disparaît et tout redevient un petit peu nuage. Non, faut trouver la solution pour les noms. C'est ça. En tout cas, Mireille et Paulette, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça a été peut-être intéressant pour toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où je suis la plus active et c'est là où je donne le plus de news. Et je te fais plein de gros bisous, à dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Salut!